le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Imaginez, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, petite vidéo réaction. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter. Je vous ai préparé quelques tweets qui concernent donc Jacques Attali, parce que je ne vois que sa tête sur Twitter, comme quoi ça serait lui le président, le vrai président depuis je ne sais pas combien d'années. Et qu'il détiendrait, attendez comment ils appellent ça, une délégation de la signature présidentielle depuis 30 ans les mecs, rien que ça. Bref, avant de parler de Jacques Attali, on va juste se lire un texte sur Thierry Breton. Ça n'a rien à voir avec Jacques Attali, hein. C'est juste que je suis tombé dessus et j'avais envie de le placer là. J'avais pas envie d'en faire une vidéo, je trouvais que le texte était bien écrit, voilà. Donc Thierry Breton, c'est lui. J'en avais déjà parlé pour vous dire qu'en fait il avait la nationalité sénégalaise et qui du coup il ne payait pas d'impôts. Mais par contre, il fait partie des gens qui votent des lois que nous subissons. Voilà, pour la faire courte. Hein. Donc, le texte, alors, c'est écrit... Ça, c'est Thierry Breton. Thierry Breton, c'est avant tout l'ambition. Dirigeant de société, il s'intéressera rapidement à la politique. Thierry, c'est aussi la pingorerie. Être sénégalais lui permet de ne pas payer les impôts pour lesquels il vote en France. Thierry, c'est également la lâcheté. En 30 ans de mandat politique, il n'a jamais eu le courage de se confronter au suffrage universel, préférant des nominations. Thierry, c'est aussi l'incapacité. Aucune entreprise qui ne gérera ne se relèvera de sa gestion. En revanche, il savait se donner à lui-même. Thierry, c'est la bâtardise. L'enfant illégitime de la politique, commissaire européen, il ne fut élu par personne, mais décide de pouvoirs considérables pour l'avenir des peuples. On était où? Thierry, c'est aussi le traître, se vendant au plus offrant, de Chirac à Macron, qui lui donnera des armes d'honneur. La déconstruction de la France ne peut se faire qu'avec des pros. Thierry, c'est également la modernité de l'économie. Les Français lui doivent la déclaration d'impôt numérique pour payer plus vite. Thierry, c'est aussi l'humanisme. Il soutient l'Ukraine. C'est vrai, on avait vu une séquence où il disait grosso modo qu'il fallait qu'on aille faire la guerre en Ukraine. Et milite pour que vos enfants s'y rendent. Lui reste à l'arrière. Son cerveau est trop important pour la reconstruction. Thierry, c'est le crédit social. Il n'aime pas l'argent liquide. Il préfère la carte bancaire et la traçabilité. Thierry n'a aucune légitimité, mais en toute légalité fera de votre vie un enfer. Voilà, j'aimais bien ce texte, c'est pour ça que j'ai envie de vous le lire. Bref, on passe sur Jacques Attali. Alors, on commence avec ça, c'est marqué « Bientôt vous comprendrez l'ordure qui est Attali et vous rejoindrez ceux que vous appelez les complotistes ». Là, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Et tout ce que je vais vous montrer sur Jacques Attali, c'est des tweets que je vous relais. Je dis pas que c'est la vérité les mecs, faut se détendre, d'accord ? Alors, on va écouter cette vidéo. Monsieur Attali est la bête noire. Alors là, c'est en 2021, parce que je vais flouter, donc vous n'allez pas tout voir. De beaucoup de complotistes, Monsieur Attali défend aussi des solutions globales sur certains problèmes, l'écologie notamment. Et donc ça, ce serait la preuve qu'en fait, c'est pour asseoir un ordre mondial qui serait globalisé avec un gouvernement unique. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Soit on va retourner à des marchés fermés. Là, c'est en 2008. Où on aura un état de droit national, où on va être capable de mettre en place un état de droit mondial. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial. Il y a quelque chose qui va casser. Dans 2014. Ça peut casser soit vers le mieux, on met en place un état de droit planétaire. Il faut mettre en place une gouvernance mondiale. 2008, là, 2010. Aucune solution ne viendra sans un gouvernement mondial. Ça se terminera un jour. Attendez, parce que j'ai parlé. Pardon, désolé. Évidemment, un jour, il y aura un gouvernement mondial. Aucune solution ne viendra sans un gouvernement mondial. Ça se terminera un jour par un gouvernement mondial. 2013. Libré, démocratique. Est-ce que ce sera un changement brutal? Est-ce que ce sera un changement volontaire? 2021. Que ce sera un changement progressif? On y viendra. Les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial, tout ça existera. Je pense qu'il faut viser le gouvernement 2010. mondial, on va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas, mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Après la guerre ou à la place de la guerre. C'est un peu ce que je dis maintenant. Il faut faire un gouvernement mondial. On 2008. sait ce qu'il faut faire. La seule question, c'est de savoir si on sera obligé de vivre la période 33-45. Ça viendra. Après un choc, sans doute. Je pense que la crise actuelle ne va pas faire assez peur pour qu'on l'évite. Mais bon, on verra bien. Véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, 2010. messianique ou utopiste, l'an prochain à Jérusalem. Donc c'est une sorte
d'anciennes permanentes de retour dans cette ville qui reste en quelque sorte le point focal de l'utopie juive. David en fait sa capitale, suivi par son fils Salomon. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Ça aura lieu. Toute la question est de savoir si ça aura lieu. Le mec, ça fait des années qu'il est en train de nous parler de l'ordre mondial. Et là, tu vois en fait où il veut le placer, en tout cas la capitale, à Jérusalem. Après une catastrophe ou à la place d'une catastrophe. Et qui contrôlerait votre gouvernement mondial? Qui contrôlerait le gouvernement mondial quand il pense à le mettre, en tout cas mettre la capitale à Jérusalem? Bref, on passe sur le tweet suivant. C'est là où ça parle donc de la délégation de la signature présidentielle depuis 30 ans. Let's go. Alors les mecs, là, vous n'allez pas voir, mais il y a une femme qui parle là avec un homme. Je peux pas rétrécir l'image, donc vous allez seulement voir le document. Par contre, il est écrit en tout petit, je peux même pas lire ce qui est écrit. Donc on va écouter ce qu'elle va dire. Je répète, je ne dis pas que c'est la vérité ce qu'elle dit. Je dis juste que je vous relais l'info que j'ai vu passer. Dossier. Voilà. Alors, comment se fait-il, Sylvie, que Jacques Attali ait une place aussi influente alors qu'il n'est élu par personne, qu'il n'a aucun mandat, comme j'allais dire, un Bill Gates pour Schwab ou pour l'OMS? Comment se fait-il qu'il ait eu un impact comme ça au sein de la justice? Alors, on a découvert avec la déclassification des archives de l'Élysée que lorsque François Mitterrand a été élu, François Mitterrand lui a donné une délégation de signature présidentielle. Alors les mecs, moi je comprenais pas ce que ça voulait dire une délégation de la signature présidentielle. Donc j'ai tapé sur ChatGPT. En fait, il a expliqué tout simplement que, grosso modo, c'est-à-dire que François Mitterrand lui a donné la possibilité tout simplement de pouvoir signer des documents comme s'il était un président. Donc prendre des décisions comme un président. Et là, elle nous dit que ça dure depuis 30 ans en fait. C'est un truc de fou. C'est une sale info ça les mecs. Parce que je crois pas que les Français sont au courant. Ce mec qui a été tout simplement élu par personne les mecs. Par personne. Il a un pouvoir de président. Non mais c'est un truc de fou. Présidentielle. Alors attends, répète-nous ça là, parce que je pense François Mitterrand lui a donné une délégation de signature présidentielle. Donc il y a énormément de choses qui ont été prises. Ça veut dire que Jacques Attali était président de la République officieusement. Oui, en quelque sorte, oui. D'accord, donc il y avait deux présidents de la République, il y avait l'officiel Mitterrand et l'officieux qui était soi-disant éminence grise. En même temps, s'il a le pouvoir de signer des choses comme un président, donc de prendre des décisions comme un président, et qu'ensuite, tu te souviens que ce mec, il est à côté de tous les présidents constamment. Et que tu vois que ce mec te parle d'un ordre mondial, et que tu vois que ce mec à nouveau te dit où devrait être la capitale de l'ordre mondial, tu vois, petit à petit, tu commences à... Tu vois, j'ose presque pas dire les choses, les mecs. Déjà que j'ai des soucis avec YouTube, voilà, on va y aller piano. De l'ombre, qui en fait avait aussi presque autant de pouvoir que Mitterrand. Bah oui, d'ailleurs, tu verras tout à l'heure que dans la BERD, l'accord de siège, c'est Jacques Attali qui a signé, c'est pas François Mitterrand. Mais alors, est-ce que ça veut dire que depuis Mitterrand, c'est toujours Attali qui est en deuxième position? Bah écoute, apparemment, il quitte pas le siège. Hein. Parce que Alexis Kohler, quel est son rôle aujourd'hui en tant que secrétaire général de l'Élysée, quand on sait que c'est un petit peu le bras droit de Macron officiellement? Alexis Kohler, c'est lui qui gère derrière, ça c'est sûr et certain, mais celui qui tire les ficelles, celui qui a mis en place tout le système, c'est Jacques Attali, et il est toujours là, il est toujours présent. Alors, les mecs, je suis sûr que si on savait réellement les vraies vérités sur le gouvernement français, on tomberait de notre chaise. Je crois même les pires des films, c'est du pipi de chat à côté. Sérieusement, les gars. Je suis désolé pour les digressions, c'est vrai que j'avais promis de ne pas trop en faire, mais c'est important parce qu'il faut parler français pour tout le monde, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Attali, par exemple, a dit en 79 aux frères Bogdanov, paix à leur âme, que dans le futur, est tracé, qu'on aurait démontré... voilà. On dit souvent que Attali, en fait, pour le système, c'est un visionnaire, c'est un Nostradamus, etc. Il a écrit l'avenir de la vie. Non, c'est lui qui écrit l'histoire. Voilà.
Je veux dire, moi aussi, je peux être Nostradamus si c'est moi qui écris l'histoire. Hein. Voilà, ses premières révélations de la soirée, c'est que Attali est le deuxième président de la République officieux. Donc, il y avait Mitterrand l'officiel, Attali l'officieux. Donc, on peut supposer que c'est pareil pour Chirac, pour Sarkozy, Hollande, etc. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ça. Mais le plus scandaleux dans cette affaire, c'est que Jacques Attali a bénéficié d'une délégation. Bref, il répète ce qu'il disait là. Après ça, ce document, on ne sait pas d'où il vient le document. Après là, c'est une photo où tu le vois, voilà. On est quand tu... Voilà. Les mecs, vous me comprenez. Hein. Je ne peux pas trop parler. Une bombe politique qui vient d'être lâchée avec la... Ouais, c'est ce qu'elle dit. Donc ça a l'air d'être réel, les mecs. Hein. Ça a l'air d'être réel. Ah, c'est quoi ça? Ici, c'est la France. CRIF, LDJ, Beta. Qu'est-ce que c'est que ça? Jacques Attali, en 1981, réduire la population, nous commencerons par les vieux, 60-65 ans. Nous nous en débarrasserons, leur faisant croire que c'est pour leur bien. Nous trouverons quelque chose ou le provoquerons, pandémie qui cible certaines personnes, une crise, réelle ou pas, un virus, les vieux ou les gros, peureux et stupides y croiront. Nous aurons pris soin d'avoir prévu un traitement, la sélection des idiots, de même à l'abattoir. Bref. Voilà les mecs pour cette petite vidéo réaction où il y a, j'ai l'impression, des sales vérités qui sont tombées. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes.